délai supplémentaire pour les élèves en ce qui concerne les inscriptions en ligne. Ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La nouvelle date fixée, c'est pour le jeudi 14 septembre 2017 à minuit, c'est-à-dire à 0 heure, et cela pour une durée de 10 jours. Nous pensons que le résidu d'élèves non encore inscrits pourra le faire, parce que de ces inscriptions en ligne dépendent, n'est-ce pas, le respect du quantum horaire, donc dépendent du respect des programmes. Les inscriptions en ligne visent un maximum d'environ 2 millions d'élèves. À ce jour, moins d'1 million sont en règle. Il est important de s'inscrire en ligne, a indiqué le chef de cabinet, pour être pris en compte dans les fichiers du ministère. Souleymane à l'Office national d'identification. Il y accompagne son frère et sa belle-sœur venus se faire établir de nouvelles cartes nationales d'identité. Comme les parents de Souleymane, nombreux sont ceux qui souffrent le martyre à se faire établir de nouveaux documents administratifs, faute de structure pour les aider à retrouver les 10 documents en cas de perte. Elle a perdu ses pièces depuis 3 jours. Après des recherches intensives, nous n'avons pas retrouvé ses papiers d'identité. Donc nous sommes venus ici au centre pour le rétablissement de ces papiers-là. Nous sommes à Perdu Retrouvé, un service de recherche d'objets ou bien perdus. Carte d'identité, passeport, permis de conduire et parfois des enfants. Tout se recherche et se retrouve à partir de cette baraque. Perdu Retrouvé est mise en place depuis 2016 par Simplice et Kenom. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie sans pièce d'identité parce que simplement j'avais égaré ma pièce d'identité. Et après vraiment plusieurs recherches, c'est quelqu'un qui m'a aidé à retrouver ça. Et donc j'ai eu l'idée d'aider aussi ceux qui sont dans le même cas que moi pour retrouver leurs pièces perdues. Mais comment fonctionne ce service de recherche d'objets égarés? Aminata s'y est rendue sur information d'une tierce. Jean-Marc, lui, par curiosité suscitée par la pancarte de Perdu Retrouvé. Quelqu'un qui a perdu ses pièces nous sollicite pour qu'on l'aide à retrouver sa pièce. D'abord, nous lui demandons est-ce qu'il a fait une déclaration à la police. Quand nous avons un tel document, nous scannons le document, mettons la photo sur notre affiche qui est là, et puis après, le face que nous avons qui est perdu retrouvé ici. Donc il est actualisé toutefois qu'il y a une nouvelle pièce qui est retrouvée. Je me suis approché et prendre les contacts de la structure qui s'occupe de la recherche des pièces perdues pour pouvoir apporter ces renseignements à mes amis. J'ai retrouvé ma carte. Vraiment, ils ne savaient pas que j'allais retrouver ma carte aujourd'hui. Je dis merci à ceux qui cherchent les cartes d'identité. Encore dans l'informel, mais Perdu Retrouvé fait le bonheur des populations de Gbeke. Sa reconnaissance légale et son extension permettraient sûrement de confirmer ses bienfaits. Des personnes du 3e âge réunies au complexe socio-éducatif de Cocody. Elles sont venues participer à la 9e édition des journées médicales organisée par l'association des retraités de Cocody. Nous avons constaté que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas accéder aux grands centres pour se faire même un bilan de santé. Donc au cours de ces journées, qui revient pratiquement un peu moins cher, ça leur permet d'établir un bilan de santé, de voir exactement ce qu'ils ont et de faire des analyses approfondies auprès des spécialistes. Moment de convivialité, de retrouvailles et surtout pour en savoir davantage sur leur santé, les participants apprécient cette initiative qui leur permet de faire leur bilan de santé à moindre coût. Pour nous qui n'avons pas assez de moyens, bon, les nantis, je n'ai rien à vous apprendre, ils vont chaque année ou chaque 6 mois dans les cliniques et autres. Bon, et comme je fais partie de l'ARECO, et c'est l'ARECO qui a initié ces journées médicales, bon, donc il est normal que pour moi que je vienne participer à ces journées. Les journées médicales nous permettent donc de vérifier la glycémie, de vérifier nos températures, tout quoi. Par des prises de sang, et ça nous permet quand même de bien vivre. Aujourd'hui, nos enfants sont grands, tout le monde est parti. Nous nous retrouvons seuls dans nos maisons. Et quand nous sortons comme ça,
Vraiment, ça nous fait revivre. Voilà, et ça nous donne même la santé. Très souvent exposées aux maladies chroniques, les personnes du troisième âge ont besoin d'un suivi régulier afin d'éviter les mauvaises surprises selon les médecins. Les personnes du troisième âge entraînent un peu les maladies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies, qu'on appelle le cholestérol si vous voulez, et puis surtout les arthroses. Déjà par rapport à l'alimentation, pour éviter un certain nombre de maladies, il faut avoir une vie saine. Il ne faut pas trop consommer d'alcool. Voilà, c'est un peu surtout ça. Et puis, il y a un peu le sport. Selon le président de l'association des retraités de Cocody, ces journées médicales ont permis lors des éditions passées à des personnes d'être sauvées de certaines maladies qu'elles ignoraient. À la première édition, les spécialistes ont découvert une anomalie au niveau des seins d'une dame. Elle ne se savait pas malade et tout ça. Et très tôt, on a pu la sauver et actuellement elle est là. L'association des retraités de Cocody n'entend pas s'arrêter à ces journées médicales. Elle a en projet des sorties détentes à l'intérieur du pays et même à l'extérieur afin de permettre aux personnes du troisième âge d'être épanouies. Même s'il n'en a pas l'air, Ali est un détenu. C'est à la ferme qu'il effectue ses derniers mois de condamnation. Il a sa propre chambre dont il garde les clés et où il peut recevoir sa femme et ses enfants en journée le week-end. Cas unique en France, la ferme de Moyenbry accueille depuis 2003 une vingtaine de résidents en fin de peine, tous lourdement condamnés. Ici, ils travaillent 21 heures par semaine et sont rémunérés. Ils peuvent circuler dans les 25 hectares non clôturés du domaine, mais pas au-delà. Ce serait considéré comme une évasion. Sport, sortie encadrée, ils réapprennent progressivement la liberté. Ils restent ici en moyenne 7 mois et sont encadrés par 7 personnes. Chaque détenu intègre volontairement les lieux. Les candidatures sont triées sur le volet, validées par la ferme, l'administration pénitentiaire qui verse pour eux une indemnité journalière et le juge d'application des peines. Ils apprennent ou réapprennent un métier. Olivier était agriculteur avant d'être condamné à 7 ans de prison. Très heureux d'être ici. Je retrouve mon univers. Très content. Et ils sont contents de moi ici, je pense. Ali supervise la production de fromage de chèvre. Tous les produits sont distribués principalement sous forme de paniers bio. Un univers jusqu'alors inconnu pour ce citadin condamné à 6 ans de prison ferme. Si des tensions peuvent parfois apparaître, l'expérience est généralement concluante. 800 détenus ont été accueillis depuis l'ouverture. Seuls environ 10% ne vont pas au bout de l'expérience et terminent finalement leur peine en prison. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a mis fin dimanche 13 septembre 2015 aux fonctions du puissant patron des services de renseignement militaire, le général Toufik, confirmant sa domination totale sur l'armée, considérée jusqu'à présent comme la détentrice du pouvoir réel dans le pays. Le chef de l'État algérien a nommé à sa place son propre conseiller à la sécurité, le général Atman Tadak Dibachi, qui fut longtemps le numéro 2 du DRS, département du renseignement et de la sécurité, selon un communiqué de la présidence. Le général Mohamed Mediane, dit Toufik, 76 ans, dirigeait le DRS depuis 25 ans. Durant ce temps, il a vu passer 5 chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernement apparaissant aux yeux des observateurs comme le faisait de roi en Algérie. Jusqu'à ce dimanche, il était le dernier chef militaire en activité parmi le collège des généraux qui ont fait appel à Abdelaziz Bouteflika en 1999 pour diriger l'Algérie et redorer son image ternie par une décennie de guerre civile. Le général Toufik était aussi le dernier des chefs militaires à avoir barré en 1992 la route du pouvoir aux islamistes du Front islamique du salut après leur victoire aux premières législatives pluralistes de l'histoire du pays. Après l'annulation de leur victoire, les islamistes ont lancé une insurrection armée qui a fait 200 000 morts dans les années 90. Lors de cette période, le DRS a étendu ses pouvoirs et son chef, jamais apparu en public, était devenu l'homme le plus puissant du pays. Son remplaçant, le général Bachir, fut l'un de ses principaux adjoints durant la décennie de guerre civile dans les années 90. Écarté au début des années 2000 au moment de la mise en œuvre de la politique de réconciliation nationale du président Bouteflika, cet ingénieur de formation a été ensuite rappelé après une série d'attentats spectaculaires, dont une tentative d'assassinat du chef de l'État en 2007. Nommé en décembre 2011 à la tête de la direction de la sécurité intérieure, le service du contre-espionnage, le général Tadak avait
avait été mis à la retraite en septembre 2013 avant d'être appelé à la présidence. Avec le départ du général Toufik, le chef de l'État assoit totalement sa domination sur l'armée considérée comme la détentrice réelle du pouvoir dans le pays.